Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en pleine randonnée à plusieurs kilomètres du parking, aucune auberge en vue et une énorme envie d'aller aux toilettes? Et là, rien dans ton sac. Ou alors tu as peut-être vu une personne sortir un objet de son sac à dos et là tu t'es dit « si seulement j'avais pensé à emmener cet objet ». Aujourd'hui, on règle ça une bonne fois pour toutes. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 accessoires que j'emmène systématiquement avec moi en randonnée ou même dans des marches longue distance telles que Paris-Athènes à pied ou Tour de France à pied. Pas les trucs évidents que je t'ai déjà présentés dans cette vidéo, non. Que ce soit les bâtons de marche, le poncho pour se protéger de la pluie, la casquette ou le chapeau pour se protéger du soleil, le kit de secours, etc. Je t'en ai déjà parlé et là, ça va pas être du tout le cas. Je parle vraiment des accessoires que tu vas pouvoir glisser dans ton sac à dos et qui vont changer toute ta randonnée. Et je te préviens, le dernier de la liste a changé l'ensemble de toutes mes aventures. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'il va te surprendre. Allez, on commence par le sujet que personne n'ose parler, mais pourtant que tout le monde vit, le papier toilette. Parce que oui, quand la nature appelle qu'il n'y a aucune auberge à l'horizon, aucun toilette public à l'horizon, et que malheureusement, eh bien, tu te retrouves en pleine nature, en pleine randonnée, et que les feuilles qu'il y a autour de toi t'inspirent pas trop confiance, parce que tu retrouves des feuilles de ronces, des feuilles d'ortie, etc., et que t'as pas ça dans ton sac à dos, tu te retrouves quand même dans une certaine galère. Ce que je vais te conseiller, ça va être d'emmener soit un petit paquet de mouchoirs ou même un demi-rouleau de papier toilette comme celui-ci que tu vas venir plier et glisser dans ton sac à dos. Tu peux même encore en retirer davantage pour alléger au plus possible. Tu peux également utiliser ce papier toilette qui est un papier toilette en feuille de bambou. Alors c'est beaucoup plus écologique, etc. Donc ça peut être très bien pour pouvoir préserver au maximum la nature. Ou encore celui-là. Alors je crois que ça se prononce KO, je suis pas sûr de moi. Mais celui-ci il est vraiment recommandé pour toute personne qui part en randonnée, qui vont vivre en van aménagé, etc. Pour justement avoir le papier toilette le plus biodégradable possible. Ou encore celui-là qui vient s'éliminer très rapidement au contact de l'eau avec un peu de frottement. Je m'explique pour le frottement. Ça va pas juste le mouiller et puis ensuite il va disparaître. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Sur le long terme, donc en quelques jours et quelques semaines grand maximum, il disparaît complètement. Donc c'est très bien pour pas laisser finalement ces déchets dans la nature. Mais moi ce que je te recommande, c'est tout simplement tu emmènes un petit sac plastique avec toi qui va servir à ça. C'est-à-dire que au moment où tu vas faire tes besoins, ton sac plastique, tu vas l'avoir avec toi, tu vas mettre tes petits papiers dedans et ensuite tu vas venir le refermer pour pouvoir l'isoler de l'ensemble de ton équipement que tu vas avoir dans ton sac à dos et dès que tu croises une poubelle, tu peux le mettre directement dans la poubelle. Dans la continuité de l'hygiène, et promis, on va passer à des sujets un petit peu plus fun après, eh bien, on va parler du savon biodégradable. C'est un accessoire de randonnée que énormément de personnes négligent sur des sorties courtes de seulement quelques heures, mais pourtant, c'est un accessoire aussi qu'ils vont regretter de ne pas avoir sur des sorties un petit peu plus longues, donc on va compter au minimum une journée. L'idée est simple, quand tu te retrouves plusieurs jours dehors, ou même seulement sur une journée de randonnée avec un pique-nique qui est au programme, se laver les mains avant de manger, ça change vraiment la vie. Et avec un savon classique, tu pollues les cours d'eau, alors qu'avec un savon biodégradable comme celui-ci, finalement, tu prends vraiment soin de la nature. Alors bien sûr, pour une journée de randonnée ou même plusieurs jours de trek, je vais pas emmener toute la savonnette complète. Je vais plutôt emmener ce petit format. Finalement, en gros, c'est tu prends la grosse savonnette et tu viens la couper. Peu importe, tu la coupes en 3, en 4, en 5, en nombre de fois que tu veux. L'idée, c'est juste de la couper pour avoir un tout petit format. Et ça, tu viens le glisser dans un petit sac plastique, un peu comme celui-ci. De base, c'est un sac plastique de congélation. Tu le glisses dedans, histoire qu'il soit pas au contact du reste, parce que ça vient laisser un petit dépôt gras. Je sais pas si on voit mes doigts luisants. Mais bon, voilà, en gros, c'est pour lui le protéger le reste de ton équipement. Et tu as un tout petit format avec toi, contrairement à un gros. Voilà, c'est largement mieux. Et puis ce qui est cool avec ce type de savon, qui sont des savons du coup solides, c'est qu'il n'y a pas un risque de fuite, contrairement à des petits flacons de savon liquide qui vont risquer de couler dans ton sac à dos. Donc là, franchement, t'es plutôt safe. Alors attention, même avec ce type de savon, tu vas pas te laver les mains directement dans l'étang, dans la rivière, dans le fleuve ou peu importe là où tu vas te laver les mains. Pas du tout. Tu vas prendre une bouteille d'eau ou une gourde que tu vas remplir et tu vas t'écarter de plusieurs mètres et là tu vas venir te laver les mains. Le sol, après lui, derrière, il va filtrer tout ce que tu vas laisser comme type de dépôt, alors que si tu le fais directement dans l'eau, certes on est sur un savon biologique, c'est un meilleur respect au niveau de la nature, mais le sol, lui, il a vraiment ce pouvoir de filtration que l'eau n'a pas. Donc tu vas vraiment t'écarter, te laver les mains et après tu fais ce que tu as à faire. J'en profite aussi pour te demander, est-ce qu'une vidéo dédiée sur l'ensemble du kit d'hygiène que j'emmène avec moi, toute aventure confondue, que ce soit une marche de longue distance, lorsque je pars en forêt, etc., ou même pour un trek, eh bien est-ce qu'une vidéo dédiée par rapport à ça t'intéresse? Je te partagerai dans cette vidéo l'ensemble du kit que j'utilise pour être toujours propre,
toute aventure confondue, mais aussi pour avoir le kit le plus léger, compact et vraiment le plus utile possible. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas, tu me le dis dans l'espace commentaire et je te ferai cette vidéo avec grand plaisir. Là, on passe à un objet que la plupart des randonneurs débutants n'utilisent pas ou même négligent, mais que toute personne un minimum expérimentée après plusieurs jours de randonnée vont avoir parce qu'ils connaissent vraiment l'utilité de cet objet. T'imagines un peu le scénario, t'es en pleine randonnée, que tu sois dans ton ascension ou dans une descente, et là d'un seul coup, il y a l'orage qui arrive sans prévenir. Tu vas pouvoir peut-être t'abriter toi parce que tu as pris ton kawaii avec toi, mais par contre tout ce qu'il y a dans ton sac à dos, non, pas du tout. Et c'est à ce moment-là que le sac étanche, il risque de te sauver la vie. Personnellement, j'utilise plusieurs sacs différents, mais celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus. Je crois qu'il fait un truc comme 2 ou 3 litres grand maximum, je crois que c'est un 2 litres. Et dedans, je vais y mettre tout ce qui est très important. Donc dedans, on va y retrouver l'un de mes 2 téléphones que j'utilise. Ensuite, on va y retrouver ma lampe frontale. Et en théorie, j'ai toujours aussi avec moi la petite batterie de rechange au cas où. Ensuite, on va y retrouver, et tu l'as deviné, le papier toilette. Ah oui, hein, c'est important parce que ce serait un petit peu dommage de le mouiller aussi celui-là. On va y retrouver également l'ensemble de mes papiers, que ce soit mon passeport, ma carte bancaire, de l'argent si j'en ai en liquide sur moi. Pareil, ça va dedans. On va y retrouver aussi ma caméra qui est en train de me filmer actuellement. Bref, tout ce qui est à risque de la pluie, finalement, va se retrouver dans un sac étanche. Petit bonus, alors là c'est vraiment pour des conditions extrêmes, ce type de sac étanche peut aussi te servir de flotteur. Celui-là c'est d'un 10 litres, c'est celui que j'utilise soit dans des moments où je vais avoir besoin de beaucoup plus de stockage. Donc dedans je vais y mettre, admettons, mes vêtements lorsque je pars dans une marche longue distance. Et par exemple si tu te retrouves dans un endroit où malheureusement il faut traverser une rivière ou au pire, c'est que tu tombes dedans, l'air qui va être emprisonné à l'intérieur peut permettre de faire un flotteur avec ton sac à dos. Mais bon, bien sûr, tout ça, c'est vraiment dans des conditions extrêmes. Il y a très peu de chances et surtout, je ne te le souhaite pas que cela t'arrive. En ce qui concerne le budget, ça va vraiment dépendre de ce que tu vas choisir. Par exemple, ce type de sac étanche, de mémoire, je crois que j'avais payé le lot de 3 avec 3 litrages différents, quelque chose comme 15 ou 20 euros. C'est le principe où on va venir rouler sur le sac étanche pour ensuite venir clipser et bien refermer justement pour avoir de l'étanchéité. Par contre, tu peux très bien aussi utiliser un simple sac Ziploc très basique pour pouvoir protéger. Bon, ça ne garantit pas une étanchéité complète, ça c'est clair, contrairement à ce type de sac qui sont plutôt sécures, mais bon, ça fait très bien le taf. T'as pas prévu de vraiment sauter dans la rivière avec, tu vois. Je te donne un autre exemple pour de l'étanchéité. Tu peux utiliser un sac poubelle pour ton duvet si tu pars faire un trek. C'est ce que je fais dans mon sac à dos. Parce que oui, il m'est arrivé quelques petites galères par rapport à mon duvet. Finalement, maintenant, je le mets dans un simple sac poubelle dans mon sac à dos. Et voilà, finalement, il est complètement abrité, lui aussi, s'il pleut. Alors là, on arrive au milieu de cette liste et je vais te parler d'un accessoire qui me tient vraiment à cœur si tu pars en randonnée. Parce que de mon point de vue, la randonnée, c'est pas simplement se dépasser un petit peu, faire du sport, etc. Pas du tout. C'est aussi une façon de voir le monde différemment. Et pour garder une trace de tout ça, de quoi as-tu besoin concrètement? Un appareil photo. Et quand je dis ça, je parle pas non plus d'un appareil photo, un gros réflexe à 2000 euros, pas du tout. Ton téléphone va largement suffire. Si comme moi tu aimes faire des vidéos, ton téléphone peut être amplement suffisant, mais aussi tu peux t'acheter une GoPro comme celle qui me filme actuellement. Ce qu'il te faut, c'est quelque chose de compact, léger et pas trop onéreux. Donc si t'as pas envie de dépenser de l'argent supplémentaire, vraiment, je le rappelle, ton téléphone peut largement suffire. Par contre, ce que je te recommande vraiment, c'est de ne pas partir en mode touriste qui va tout mitrailler dès qu'il voit quelque chose. Pas du tout. Pendant ta randonnée, prends le temps de te poser, d'admirer le cadre et de photographier ou de filmer ce qui a vraiment de l'importance. Parce que oui, c'est très bien d'immortaliser, mais il faut aussi vivre ta randonnée et pas simplement partir pour tout photographier et ensuite l'avoir d'une manière numérique, c'est-à-dire revoir que tes photos et tes vidéos et sur le moment, tu n'as pas profité. Un petit tips qui peut révolutionner aussi ta randonnée si tu utilises ton téléphone pour pouvoir photographier ou filmer ce que tu vas voir, pense à le mettre en mode avion. Alors bien sûr, si tu l'utilises également en tant que GPS pour avoir ton itinéraire lors de ta randonnée, eh bien tu vas d'abord télécharger ta carte, peu importe l'application que tu vas utiliser. Tu vas télécharger ta carte pour qu'elle soit accessible hors connexion, donc en mode avion. Après, là, tu le passes en mode avion. Comme ça va bien économiser la batterie et au moins tu pourras photographier ou filmer vraiment tout ce que tu désires.
Là, on entre vraiment dans le vif du sujet, on va parler de l'eau. Que ce soit en randonnée, en trek ou en marche longue distance ou même une aventure en vélo, etc. L'eau, c'est vraiment la ressource numéro 1 sur laquelle on néglige rien du tout. Et transporter suffisamment d'eau pour toute une journée de randonnée, ça peut vite peser lourd. Parce que oui, ça va dépendre de la saison. C'est sûr qu'au printemps, en automne ou en hiver, tu as peut-être besoin de boire un petit peu moins d'eau. Par contre, en été, là, tu vas en consommer beaucoup plus. Généralement, on dit que dans une journée de randonnée, peu importe que tu sois un homme, une femme, etc., on va consommer 3 à 4 litres d'eau qu'on va vraiment boire et éliminer tout au long de notre journée de randonnée. Donc t'imagines bien que porter 3 à 4 litres d'eau constamment, ça peut vite devenir lourd. C'est donc à ce moment-là que va rentrer en jeu la gourde filtrante. Tu peux également utiliser d'autres manières de rendre de l'eau potable, avec des pastilles micro-pures, avec une paille filtrante. Pour ma part, j'utilise la gourde Oco. Le principe est simple, tu vas remplir ta gourde directement dans un étang, dans un lac, dans un torrent de montagne, dans une flaque de boue, ce que tu veux. Et ensuite, c'est le filtre intégré qui va rendre ton eau potable. Le filtre, il va éliminer les bactéries, les parasites et parfois même les métaux lourds en fonction du modèle et tu vas boire de l'eau totalement pure sans avoir le moindre souci derrière. Ce filtre, il m'a servi dans de multiples aventures depuis que j'en ai entendu parler et qu'on me l'a recommandé du coup. Une fois que je l'ai en ma possession, je peux vous dire que vraiment je l'ai bien rentabilisé parce que j'en ai filtré de l'eau différente. J'ai bu de l'eau qui venait d'un pneu pendant mon Tour de France à vélo. J'ai bu de l'eau d'un lac, d'une flaque de boue, d'un torrent de montagne. C'est pour ça que je les ai cités parce que c'est des endroits où j'ai moi-même pioché de l'eau, que j'ai filtré, que j'ai bu. Tout allait très très bien. Je ne suis jamais tombé malade. Ce type de gourde, finalement, ça a évité d'avoir 3 ou 4 litres d'eau avec soi. Les seuls moments où je m'inflige d'avoir 3 à 4 litres d'eau dans mon sac à dos pendant une aventure, c'est lorsque je vais sur ma zone de bivouac et qu'il n'y a pas de point d'eau. Si je suis à un endroit et que la première zone d'eau elle est à minimum 1 ou 2 heures de marche, j'emmène un stockage avec moi et c'est dans ces moments-là que j'ai 3-4 litres. Mais dans une journée de randonnée, porter autant, c'est vraiment épuisant. Donc d'avoir ce type de gourde, c'est vraiment un objet, un accessoire qui va te changer la vie pendant ta randonnée. Donc la gourde que moi j'utilise, c'est la gourde Oco. J'ai jamais utilisé un autre système de filtration. L'avantage de cette gourde, c'est que tu as simplement à la dévisser. Tu viens la remplir avec une eau à devoir finalement filtrer. Tu as le filtre qui est intégré, qui fonctionne avec un système de pas de vis quand tu dois le changer ou même le nettoyer. Une fois que ta gourde elle est remplie, tu viens refermer d'une manière très très simple. Et puis ensuite, tu as la petite tétine que tu vas venir lever et que tu vas boire directement. La filtration se fait automatiquement. Donc c'est très simple au niveau de sa pratique. Tu as même la possibilité de l'accrocher à ton sac à dos pour pas devoir retirer ton sac, etc. au moment où tu dois soit boire ou soit la remplir. Bref, franchement, elle est très très bien. Donc je te la recommande si tu cherches une gourde filtrante et surtout avec une forte fiabilité. Alors attention quand même en fonction de l'eau que tu vas devoir filtrer. Même si tu vas pouvoir la boire, plus ton eau va être boueuse avec des particules justement qui vont venir encrasser le filtre et moins de temps il va durer. Et tu vas vite le voir au niveau du débit qui sort directement de la gourde, de la manière que ton filtre il est encrassé. Donc en fait, plus l'eau va être sale, plus l'eau va avoir de particules à filtrer et moins longtemps il durera sur son échelle de vie qu'il avait déjà de prévu à l'origine. Petit conseil que je te recommande quand tu es dans ta randonnée, dès que tu croises un point d'eau, que ce soit un petit ruisseau, un lac, etc., remplis ta gourde. Parce que des fois, les points d'eau, ils sont énormément espacés. Tu vas croiser un cours d'eau à un moment donné, puis un lac à un autre, mais il y a eu 3 heures qui se sont espacées pendant ces 2 tranches-là. Très important, dès que tu croises un point d'eau, tu remplis ta gourde. Là, celle-ci, elle fait 1 litre, c'est ce que je te recommande d'avoir. Chez Oco, c'est 1 litre maximum. Dès que tu croises un point d'eau, tu vas remplir ta gourde. Peu importe que tu aies soif ou non, qu'elle soit baissée à 70 centilitres restant dans la gourde, tu la remplis. C'est vraiment très important. Si tu as déjà mangé un sandwich froid, assis sur un rocher, il pleut un petit peu, t'as froid, t'as marché pendant 5 heures, tu vas comprendre pourquoi cet accessoire a changé ma façon de randonner. Le réchaud de randonnée, c'est vraiment l'accessoire à avoir dans son sac à dos. Une soupe chaude, des pâtes, un repas lyophilisé, boire simplement un café au sommet, avoir ça dans son sac à dos, c'est vraiment du pur bonheur et surtout que ça pèse pas non plus extrêmement lourd quand on regarde simplement le type de brûleur. Je ne recommande pas ce type de grosse cartouche parce que celle-ci, elle date de mon aventure Tour de France à vélo. Mais par contre, tu peux en avoir des beaucoup plus petites, des beaucoup plus compactes, amplement suffisantes
à avoir directement dans ton sac à dos. Bien sûr, il existe différents types de réchauds, les réchauds à gaz comme celui que je viens de te montrer. Il va aussi exister les réchauds à alcool ou même les réchauds à bois. En ce qui me concerne, j'utilise uniquement un réchaud à gaz. Et j'aime énormément ce brûleur parce qu'en fait, il est facilement clipsable sur une bonbonne camping gaz. Et ce type de bonbonne, on les trouve vraiment partout. Tu peux les trouver chez Decathlon, tu vas les trouver dans un Leclerc, dans un Intermarché. Bref, dès que tu vas aller à un endroit pour faire des courses, dès que tu vas aller dans un endroit pour acheter de l'équipement, en règle générale, ils ont une petite bonbonne de camping gaz. Et d'ailleurs, je te recommande pas la CV 470+, je te recommande celle-ci. J'ai perdu son numéro, mais je te recommande celle-ci parce qu'elle est plus petite, plus compacte. Et surtout, elle va rentrer dans une popote que je vais te présenter aussi. Pour la popote, je te conseille d'aller vers de l'aluminium anodisé ou du titane si finalement ton budget le permet. Pour celle-ci, c'est une petite popote en titane. Et en fait, ce qui est très cool avec celle-ci, c'est que tu vas avoir cette petite gamelle qui va te servir, je sais pas, pour te faire un café. Pour ma part, ça me servait aussi pour faire des œufs, plats, etc., etc. Ou même en tant que couvercle, pour porter de l'eau à ébullition plus rapidement. Donc celle-ci va te servir pour faire généralement un stockage d'eau. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, la fameuse bonbonne que je t'ai montrée précédemment en photo, tu vas pouvoir la loger dedans. Malheureusement, j'en ai pas avec moi, j'en ai plus de celle-ci. Sinon, je t'aurais bien montré que ça loge parfaitement dedans. C'est juste incroyable parce que non seulement c'est déjà compact comme type de popote à l'origine, mais en plus, tu y mets la petite bonbonne de gaz à l'intérieur, ça prend encore moins de place dans le sac à dos. Bref, c'est vraiment parfait. Et franchement, ayant déjà fait de la randonnée où tu es abonné au club sandwich pendant ta pause déjeuner après plusieurs heures de marche, plus jamais. Vraiment plus jamais. J'emmènerai toujours ma popote avec moi, avec ce qu'il me faut comme type de nourriture sur le moment, à faire ma petite cuisson, etc. Parce que c'est très différent. Et si tu n'as pas encore ce type d'accessoire dans ton équipement quand tu pars en randonnée, le jour où tu l'auras, tu comprendras pourquoi j'aime autant avoir ma petite popote avec moi. Et voilà, on y est, l'accessoire dont je t'ai parlé en introduction. Cet accessoire de randonnée, très peu de personnes l'ont dans leur sac à dos et pourtant, ça peut faire toute la différence. Je veux bien sûr parler de la paracorde. Si tu ne connais pas, c'est une corde en nylon tressée utilisée à l'origine par les parachutistes militaires américains, d'où son nom. Elle est capable de supporter jusqu'à 250 voire même 300 kg en fonction du modèle. Par exemple, celle-ci, il me semble que c'est 220 kg, mais j'en ai aussi une autre qui, elle, supporte jusqu'à 250 kg. Et lorsque l'on part en randonnée, on emmène entre 5 et 6 mètres de paracorde avec soi, ce qui représente entre 50 et 100 grammes dans le sac à dos. Mais concrètement, à quoi ça sert d'emmener de la paracorde avec soi en randonnée ? Et franchement, la liste d'utilisation de paracorde pendant une randonnée est vraiment longue. T'as une sangle de ton sac à dos qui lâche en quelques minutes, avec de la paracorde, tu peux réparer tout ça. T'as besoin de tendre un tarp pour te protéger de la pluie pendant ton trek, paracorde. Comme moi, tu veux suspendre ton sac pendant la nuit lorsque tu dors en hamac, paracorde également. T'es dans ta randonnée, t'es à 15 km de ta voiture et t'as ton lacet qui te lâche de ta chaussure, paracorde. T'as besoin de te faire un garrot d'urgence où tu souhaites étendre tes vêtements sur ta zone de bivouac entre deux arbres, toujours de la paracorde. Bref, tu l'auras compris, c'est l'accessoire couteau suisse pendant une randonnée. C'est discret, c'est léger et ça prend vraiment très peu de place dans ton sac à dos. Et le jour où tu en as le besoin, t'es vraiment soulagé d'avoir ça avec toi. Généralement, on l'a de cette façon dans notre sac à dos, mais tu peux aussi l'avoir sous cette forme de bracelet. Ce type de bracelet, je l'ai toujours avec moi. Pas au poignet, mais sur les bretelles de mes sacs à dos. En gros, je vais directement l'accrocher sur le sac à dos parce qu'il y a un petit accessoire qui peut vraiment être très utile si tu te blesses pendant ta randonnée. Je te laisse baisser le son, je vais aussi te le baisser au montage pour pas que ça te casse les oreilles. Bon, je viens littéralement de m'éclater le tympan. Tu l'auras compris, il y a un sifflet pour prévenir les secours si quelqu'un doit te chercher parce que tu t'es blessé, tu es en pleine montagne, etc. Une chose que je ne te souhaite pas, mais qui peut vraiment te sauver la vie. Un dernier truc cool à savoir avec la paracorde, c'est que les gaines extérieures, comme tu peux le voir ici, ou même sur ce type de bracelet, c'est qu'en réalité, à l'intérieur, il y a 7 fils. Ce sont des fils beaucoup plus fins qu'on appelle des brins. Dans une situation d'urgence, tu peux les extraire pour t'en servir comme fil de couture ou encore comme fil de pêche. La paracorde, selon moi, mérite clairement sa place dans les 7 accessoires indispensables à avoir en randonnée. Et voilà, c'était ma liste des 7 accessoires que j'emmène systématiquement avec moi en randonnée. Pas les plus spectaculaires peut-être, mais en tout cas qui peuvent vraiment faire la différence lorsqu'on est en randonnée. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un accessoire de cette liste qui t'a surpris? Ou au contraire, un truc indispensable que j'aurais oublié selon toi? Dis-le moi en commentaire, je les lis vraiment tous. Si
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, ça m'aide vraiment à continuer. Et si tu ne veux rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent par rapport à la randonnée, les activités en plein air, les aventures, etc., je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et moi je te dis à très bientôt. Ciao!